famille, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui nous avons une nouvelle vidéo. Voilà, et la vidéo elle portera simplement sur Alibaba. Nous allons parler de comment trouver des produits sur Alibaba et comment discuter avec les fournisseurs sur Alibaba, parce que c'est très important de savoir comment trouver les produits sur la plateforme Alibaba et aussi comment communiquer avec les fournisseurs. Alors premièrement, nous allons trouver les produits. Donc pour trouver les produits, il faut simplement regarder le fil d'actualité. Voilà. Donc là, nous avons des produits qu'Alibaba nous propose. Voilà, donc là, nous avons des produits. Là, nous avons les gaines. Voilà, donc quand vous cliquez, vous arrivez directement ici. Là, vous avez la gaine qui est là. On voit une réelle vidéo juste là du produit. Voilà, donc c'est comme ça en fait. Bon, je vais retenir. Donc c'est comme ça. Donc vous allez simplement sur le fil d'actualité, vous allez trouver des produits. Vous pouvez cliquer sur le produit pour pouvoir aller sur la boutique du fournisseur. Maintenant, nous allons continuer. Maintenant, nous avons la barre de recherche. Juste là. Donc, quand il s'agit de la barre de recherche, faites les recherches toujours en anglais de préférence. Parce que si vous faites ça en français, vous n'allez pas obtenir beaucoup de propositions. En fait, Alibaba ne va pas vous proposer beaucoup de produits. Donc, il est toujours préférable de faire les recherches en anglais. Voilà, l'algorithme en anglais il est meilleur que celui en français. Maintenant, juste ici, nous avons Search by Image. Comme c'est bien dit, Search by Image, il s'agit simplement des recherches à partir des images. Donc, si vous avez vu une image sur Instagram, Facebook, peu importe la plateforme, et vous cherchez le produit ou un fournisseur qui vend ce produit, vous allez simplement venir là, cliquer sur la caméra et par la suite, l'application va effectuer la recherche pour vous et vous proposer des fournisseurs qui vendent le même produit. Maintenant, quand vous avez trouvé, vous avez effectué la recherche et que l'application vous a et que la plateforme par contre, excusez-moi, vous a proposé des fournisseurs, s'il vous plaît, prenez en compte les retours des clients, prenez en compte le nombre de transactions, regardez bien tout ça avant de choisir le fournisseur avec lequel vous allez travailler. Ne vous lancez pas simplement, vous voyez un fournisseur qui vend le produit que vous recherchez et puis vous voulez travailler avec lui comme ça, non. C'est dangereux. Là, nous avons Manufacturers. Manufacturers, ce sont les usines. Donc, si vous cherchez des usines, vous cliquez simplement ici. Voilà, attendez. Vous allez simplement cliquer là. Et vous allez arriver ici. Donc, ça charge, voilà. Donc là, l'application ou le site va simplement vous proposer des usines. Voilà. Donc ici, nous avons des catégories, ici les différentes catégories. Donc vous pouvez cliquer là et vous allez voir que ce soit les chaussures, que ce soit les vêtements pour enfants, peu importe le domaine, vous allez trouver ça ici. Vous pouvez simplement cliquer sur le domaine et ça va vous emmener sur une boutique. Voilà, donc ça va vous emmener plutôt sur les boutiques qui vendent le produit en question. Donc ici, nous avons les manufacturers là. Nous avons des usines ici. Voilà, donc là, on peut voir, c'est une usine qui vend des couches. Voilà, et ça. Donc ici, on a pour les sacs. Ici, on voit que le fournisseur, il est vérifié. Il est là depuis 3 ans. Voilà, 3 années, c'est déjà bien. Là, on peut voir qu'il y a plus de 70 personnes qui travaillent dans cette usine. Voilà, et ici, on voit le nombre de transactions qui a été effectué. Voilà, donc il y a eu une affaire de 300 000, si je vois bien. Voilà, donc c'est beaucoup.
Tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. C'est vraiment important de prendre tous ces éléments en compte. Donc, juste en haut là, vous avez le nom de l'usine. Vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous emmener directement dans la boutique. Là, on a pour communiquer avec le fournisseur. Là, c'est pour appeler le fournisseur. Et juste là, c'est pour save la boutique. C'est-à-dire, si vous avez aimé l'usine en question, vous pouvez appuyer sur le cœur. Donc là, comme je disais, ici, c'est le nom de l'entreprise. Voilà. Bon, alors, on va retourner. On va aller à produit. Ok, ça charge. Donc le produit, c'est simplement lorsque vous cherchez un produit. C'est pour ça que c'est écrit product. Donc si vous cherchez un produit, vous cliquez à produit. Maintenant, si ce sont les manufacturers, vous allez sur manufacturers, vous allez directement trouver l'usine que vous recherchez. Par exemple, si vous avez le nom d'une usine, vous partez à manufacturers et vous allez à la barre de recherche là, vous allez écrire simplement le nom de l'usine et l'application ou le site va simplement vous montrer l'usine en question. Bon, mais pour le moment, nous sommes à product. Donc, nous allons à la barre de recherche. Voilà, nous allons écrire high. Excusez-moi, je viens de plus mal écrire. High heels. Donc là, ce sont les talons. Je vais cliquer là. Voilà, donc là, ça fait la recherche. Ok, donc là, j'essaie de descendre. Je suis en train de charger. Donc, si vous cherchez des talons, si vous cherchez des fournisseurs de talons sur Alibaba, voilà, c'est comme ça qu'on cherche sur les fournisseurs. Vous écrivez simplement en anglais et la plateforme va simplement vous recommander des fournisseurs qui vendent des produits que vous recherchez. Voilà, donc là, nous avons des talons. Plus jolies paires de talons. Voilà, le plus important, c'est ici. Donc ici, on a le Trade Assurance. Voilà, donc c'est l'assurance commerciale et c'est très important. Cela prouve déjà que les fournisseurs qui ont ça, ce sont des bons fournisseurs parce qu'en cas de problème, ils sont capables de vous rembourser votre argent. Et c'est avec ce genre de fournisseurs qu'il faut travailler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement cliquer dessus. Et par la suite, attendez, là, ça charge pour me proposer les fournisseurs qui ont cette assurance. Voilà, je descends. Ok, et par la suite, je vais cliquer sur les fournisseurs vérifiés par Alibaba. Voilà, donc ça charge. Ok. Donc là, j'ai des fournisseurs vérifiés par Alibaba. On peut voir que tous les fournisseurs là sont vérifiés et ils ont tous le Trade Assurance. Voilà, donc l'assurance commerciale, ce qui est déjà très important. Voilà, ici on peut voir que le fournisseur là c'est une année qu'il est là, ça fait juste une année. Là c'est une année, là c'est 3 ans. Voilà, donc je vais essayer de descendre. Voilà. Il y a celui qui est juste ici. On va cliquer sur celui-là. Ok. Donc là, nous sommes sur la boutique du fournisseur. Voilà la boutique. Je vais essayer de descendre. Voilà. Ok, donc là, c'est pour contacter le fournisseur. Ici, vous avez le prix, bien sûr. Et là, maintenant, pour contacter le fournisseur, on clique ici. Voilà, donc là, c'est pour contacter le fournisseur directement. C'est pour chatter avec le fournisseur. Mais attendez, je vais essayer d'enlever ça. Parce que je vais directement aller à la messagerie. Et là, ça m'a emmené comme si je voulais passer la commande, en fait. Donc là, je vais simplement cliquer dessus. Voilà. Ok, donc là, maintenant, je suis sur la messagerie. C'est là qui m'intéresse. Donc là, quand vous êtes sur la messagerie, il faut prendre en compte les horaires, en fait. Voilà, ici, il est
en Chine, il est 10h27 et quand j'ai fait cette vidéo, il était vers les environs de 2h par là en fait. Et quand on voit le point vert, c'est que les fournisseurs sont en ligne. Mais là, en vérité, ce point vert, c'est moi en fait qui montre que moi, je suis en ligne. Mais lorsque vous allez voir juste à côté du nom du fournisseur en vert, c'est qu'il est en ligne. Donc là, je vais écrire hi. I'm very interested. Okay, buy your product. Ok, donc vous envoyez ce genre de message, c'est très simple, ça veut dire simplement que je suis vraiment intéressé par votre produit. Voilà. Ou vous pouvez simplement rajouter que vous avez un agent en Chine. Donc, si vous voulez par exemple prendre le numéro du fournisseur, vous pouvez préciser que vous avez un agent en Chine. Donc, have an agent in China. Donc, is it possible to have your WhatsApp number? Ok, donc là vous demandez le WhatsApp du fournisseur et le plus souvent les fournisseurs donnent le WhatsApp quand vous précisez que vous avez un agent en Chine, parce qu'ils savent déjà que beaucoup d'étrangers passent à travers des agents pour pouvoir acheter en Chine. Voilà, donc c'est un peu ça. Et vous envoyez le message et par la suite, il va simplement vous répondre. Donc c'est comme ça. Lorsque vous communiquez avec les fournisseurs en Chine, communiquez avec eux vers les environs de 22h. De 22h à 11h du matin, ils sont en ligne, ils sont actifs. Mais en dehors de ça, ils ne sont plus actifs à cause du fuseau horaire. Donc vous voyez un peu, il faut prendre en compte tout cela. Si un fournisseur, vous écrivez au fournisseur à partir de 15h, il faut vous attendre à ce qu'il va vous répondre la nuit. Parce que vers les environs de 15h, eux, ils dorment. Donc, il faut prendre tout ça en compte pour pouvoir communiquer avec eux. Et lorsque vous communiquez avec les fournisseurs chinois, soyez vraiment bref. Soyez bref. Parlez avec eux comme si vous avez pour habitude d'effectuer de nombreuses transactions en Chine. Donc, comme si vous avez l'habitude d'acheter en Chine, en fait. Vous parlez de manière professionnelle et vous dites clairement ce que vous voulez. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, voilà, pour me donner un peu plus de force. Et pour ceux qui veulent un coaching privé, il est disponible aussi. Il suffit simplement de me contacter sur WhatsApp. Pour ceux qui veulent participer à la masterclass Chine qui aura lieu le 25 octobre, donc vous pouvez déjà réserver votre place pour pouvoir apprendre à maîtriser les achats en Chine sur 1688, Taobao, Alibaba et AliExpress. Parce que sur AliExpress, il est aussi possible de recevoir sa marchandise rapidement. Et tout ça, je montre ça dans la formation. Et de plus, vous avez aussi accès à un suivi, voilà, avec moi. Donc, un suivi. Je vais vous assister tout le long pour que vous puissiez bien maîtriser les plateformes pour ne pas commettre les erreurs que beaucoup de personnes commettent lorsqu'ils achètent en ligne. À la prochaine.